dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que le passé de Pierre ressurgit, rien ne va plus entre Elisabeth et Flore. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 12 décembre 2023 dans Un si grand soleil. Le passé de Pierre ressurgit. Henri Lebrun, l'auteur du message de menace, est le père de Mélanie, l'ex-petite amie de Pierre Louan. Cette dernière s'est malheureusement suicidée 5 ans plus tôt en se jetant d'un pont. En effet, Mélanie était dépressive et Pierre n'a jamais réussi à l'aider. C'est à la mort de sa compagne que Pierre a plongé à son tour dans la dépression et qu'il s'est mis à boire. Depuis l'enterrement de Mélanie, Pierre n'a jamais revu Henri Lebrun. Afin de tirer cette affaire au clair, Henri Lebrun est convoqué au commissariat. Pendant ce temps, le commissaire appelle le lieutenant Cross et l'informe qu'ils ont identifié l'auteur des menaces. Yann, qui refuse de connaître l'identité du corbeau afin de laisser cette histoire derrière lui, remercie son supérieur de l'avoir prévenu. De fait, le policier pourra reprendre le travail dès le lendemain. Yann se rend ensuite chez la psychologue. Bien qu'il veuille laisser son passé derrière lui, le policier n'y arrive malheureusement pas. À l'écoute, Aurélie lui donne quelques conseils. À la fin de sa séance, Yann envoie un message à Johanna en lui demandant de le rejoindre à la maison. Sur place, l'avocate cherche immédiatement à savoir ce qu'il se passe. Yann la regarde et lui dit tout simplement qu'elle lui a manqué avant de l'embrasser. Après avoir partagé un moment intime, Yann présente ses excuses à Johanna pour tout ce qu'il lui a fait endurer ces derniers jours. Il lui confie ensuite qu'il a énormément aimé sa femme et qu'il l'aime encore. Johanna sourit puis lui dit qu'il a de la chance qu'elle ne soit pas jalouse avant de l'embrasser. Au commissariat, Alex reçoit Henri Lebrun qui reconnaît être l'auteur du message de menace. Tandis que le policier souligne qu'il risque 6 mois de prison et 7 500 € d'amende pour ce qu'il a fait, Henri Lebrun pense que Pierre a fait son cinéma habituel, celui du gentil garçon victime de l'injustice de la vie. Un numéro de Calimero qu'il peaufine depuis des années. Selon lui, Pierre est un criminel sans scrupules qui s'est acharné sur sa fille et qui l'a poussé au suicide. Rien ne va plus entre Elisabeth et Flore. Flore et Thiago ont décidé de s'installer à Montpellier. Seulement, le statut d'artiste fauché de Flore l'empêche de trouver la perle rare. Alain pousse donc Elisabeth à faire jouer ses relations pour trouver un bien à sa fille. Et autant dire que le médecin sait trouver les mots justes pour convaincre sa compagne. De son côté, Thiago fait sa rentrée en seconde au lycée de Montpellier. Il fait alors la connaissance de Nora, Tom et Achille. Rapidement, les adolescents font connaissance. Si Nora trouve son nouveau camarade génial, ce n'est pas le cas de Tom qui estime qu'il se la pète. À Elle Cosmétique, Berthier et Elisabeth sont à la recherche d'une personne pour remplacer la standardiste en congé maternité. Comme les profils ne conviennent pas, Elisabeth propose le poste à Flore. Bien évidemment, cette dernière refuse et l'envoie balader. Au moment où le ton monte, Flore insulte Elisabeth. Plus tard, Elisabeth raconte à Alain que sa fille a refusé sa proposition de travail. Si Alain pense qu'elles doivent mettre les choses à plat, Elisabeth déclare qu'il est hors de question que Flore continue de squatter chez eux indéfiniment.